Salut à tous, c'est Steve Jump et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ça y est, 2021 vient tout juste de passer, on est sur 2022, je vous souhaite donc une excellente année, plein de belles choses pour vous et vos proches, et en même temps que vos collections s'agrandissent comme vous l'entendez. Du coup, ce que je vous propose pour démarrer l'année, c'est un display de cartes Super Dragon Ball Heroes. En l'occurrence, je vous parle de la Gummy Box volume 15. Ce display est sorti à l'occasion des 11 ans des cartes Super Dragon Ball Heroes. Elle est d'ailleurs sortie en décembre 2021 au Japon dans les rayons confiserie. Et il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a 20 boosters et chacun contient un petit bonbon, d'où le fait que c'est en rayon confiserie, et également une carte à collectionner. Les cartes, quant à elles, sont normalement identifiées par les lettres PCS 15, numéro 01, 02, etc. et ainsi de suite. Pour avoir le full set au complet, il faut habituellement 12 cartes. On est sur encore une fois un anniversaire. Ils ont ajouté une 13e carte, une carte avatar. Mais vu que je veux absolument ce full set, je me suis pris également une deuxième boîte. Je me souviens absolument plus du tarif, donc du coup je vous l'affiche quelque part sur l'écran. Et pour information, je l'ai acheté sur le site Amiami. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description. Bref, comme d'habitude, on se retrouve directement sous la caméra pour se faire le petit déballage du jour. N'hésitez pas avec les petits pouces bleus en l'air, les abonnements et les commentaires pour faire grossir la chaîne. Et je vous dis maintenant, let's go! On va débuter par la découverte du petit emballage. Emballage qui est sympa, moi j'aime bien, il est assez dynamique, il y a pas mal de choses intéressantes dessus, puis surtout en fin de compte on a une représentation des cartes un petit peu sur toute la surface du packaging. Donc sur la partie haute on a plus ou moins la même chose que sur la partie avant, donc on a un Gogeta typé Xeno je dirais, Super Saiyajin 4, avec à côté l'avatar Saiyan en Ultra Instinct. On a ici la borne d'arcade sur laquelle potentiellement on peut jouer en fin de compte avec ces cartes, puisque rappelez-vous qu'il y a une petite puce RFID qui permet de faire reconnaître le personnage sur la borne. On a ici deux cartes, dont la carte Avatar qui est ici, une carte qui aurait l'air de ce visuel là, donc un Goku Super Saiyajin God. On a quoi d'autre sinon sur la boîte? On a du Bandai à la distribution, Super Dragon Ball Heroes, Gummy Box volume 15, le petit logo ici pour les 11 ans. Et puis sinon également la licence Dragon Ball Super qui apparaît. On a en tout donc 20 boosters à l'intérieur. Chaque booster contient donc une carte, comme je vous l'ai dit, un petit bonbon, et il y a en tout 13 cartes différentes. Par contre la dernière ligne, je sais absolument pas ce qui est noté, mais bon, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher d'ouvrir ça. Ici on a Gohan, typé Goku quand même avec la musculature. Voilà, fond noir comme d'habitude. Ici du GT avec Trunks et Goku. Et puis le petit logo en même temps de la Toei. Et puis là, je vous ai déjà dit, un Goku Super Saiyajin God. En dessous, rien de spécial. Au-dessus, c'est exactement le même visuel. Maintenant, on va ouvrir ça. On va découvrir les petits boosters à l'intérieur. Alors, y a-t-il des visuels différents? Non. Ça semble être exactement le même visuel que d'habitude, enfin le même visuel que d'habitude, les mêmes visuels sur l'intégralité des boosters. Et sympa, j'aime bien, hyper pétant, hyper cool. Donc là on a forcément la carte Avatar qui est répétée ici, le Goku Super Saiyajin God qui est certainement la carte secrète. Et puis pour le reste du booster, c'est pour beaucoup ce qui est déjà en fin de compte sur la boîte. À l'arrière, rien de particulier, juste la date de péremption qui est octobre 2022, ça va même pas tenir janvier. Et puis voilà, alors on va commencer tout de suite par l'ouverture du premier booster. Hop, alors voyons voir qu'est-ce que on a à l'intérieur. Alors déjà, il s'agit de la PCS 15 numéro 11 et c'est un beau Trunks, un Trunks qui est en train de tout péter autour de lui, très sympa je trouve le visuel. Regardez ça, ah j'aime bien. Donc c'est une carte de type Elite, PCS 15 numéro 11. De l'autre côté, on peut voir en fin de compte que c'est une carte promotionnelle indiquée par la lettre P. De nouveau répéter la référence juste au-dessus. Voilà, la carte est très sympathique. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors là, il n'y a pas d'effet de dorure, etc. Donc c'est plutôt une carte commune. Maintenant, certainement à l'intérieur, on va retrouver d'autres types de cartes. On va maintenant passer au booster suivant. Ah mais non, d'abord, il y a le petit bonbon, j'ai oublié. Alors, tac, bonbon gélatineux comme d'habitude. Donc déjà, ça reste toujours le même goût, moi j'adore. Alors, booster numéro 2. Hop, alors... Et oh, ça brille, une carte de Majin Buu forme pure, la PCS 15 numéro 7. D'ailleurs, je vais
baisser ça parce que ce sera mieux pour voir. Donc là, la PCS 15 numéro 7, voilà, vous voyez, il y a des petites dorures par rapport à avant, en fin de compte, où on aurait pu avoir des dorures, en fin de compte, sur l'aura de Trunks, hein, ça aurait pu se faire. Mais bon, là, il n'y en a pas. C'est une carte de type Berserk, elle est superbe, j'aime beaucoup. Et donc, c'est la PCS 15 numéro 7, exactement le même type de travail qui est réalisé sur l'autre carte. Bref, la carte est très sympa. On va continuer avec ce troisième booster. C'est une carte que je n'ai pas, c'est la PCS 15 numéro 12, cette fois-ci c'est Sangoten. Alors, je sais pas, la coupe de cheveux à l'avant elle est bizarre pour moi. On dirait qu'il est possédé par Babi, je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Mais sinon, ouais ça va, la mise en scène manque un petit peu de dorure, mais en soi ça passe. Quatrième booster, donc pour l'instant pas de doublon, on va voir si ça continue comme ça. Et ça continue visiblement, donc là c'est fou. La PCS 15 numéro 5, voilà, il fait une démonstration de force, hein, il a une petite boule de ki un petit peu à la Broly. Et c'est une carte de type élite. Elle est sympa, mais c'est pas forcément le personnage que j'affectionne le plus. Bon bah, booster suivant. Booster numéro 5, il va s'agir de... Oh, il s'agit de Beerus, elle est grave stylée. La PCS 15 numéro 2. Ah, celle-là, j'aime bien. On a un côté chaotique autour de lui, il est dans l'espace. Visiblement, son attaque, ce serait de lancer une boule de ki assez imposante. Ah, elle démonte. Sixième booster, bon, je serais pas étonné qu'on commence à avoir des doublons parce qu'en général, c'est par là que ça commence. Et toujours pas... Ouh, j'adore. Allez, classe. Donc là, c'est Goku qu'on avait sur le display. En arrière, on a la version Ozaru. Elle est badass, avec l'énergie en fin de compte qui pète de partout. Pour la petite explication de l'Ozaru qui est en arrière-plan, je viens juste de voir, en fin de compte, vous avez la possibilité visiblement de le faire transformer. Donc apparemment, il faudrait 6 énergies. Une fois que vous avez les 6 énergies, on vous propose éventuellement de faire transformer votre personnage. Et du coup, vous faites tourner la carte sur la bande d'arcade. À ce moment-là, il va se transformer en Ozaru. Et j'imagine que juste après, bah, il pète littéralement tout. Honnêtement, sur ce genre de visuel, je me serais attendu à avoir de la dorure. Là, il n'y en a pas, mais j'aime beaucoup. En fin de compte, la quadrille est plutôt bien faite. Et là, il s'agit donc de la PCS 15 numéro 10. On continue avec un 7e booster. Hop. Alors. Oh. Elle m'a l'air assez épaisse, la carte. Eh bah ouais, en fin de compte, c'est parce qu'il y a de la dorure. Mais c'est malheureusement un petit doublon de Beerus, mais qui est toujours une carte aussi sympathique. 8e booster. Et ce sera cette fois-ci une carte de... Je l'ai pas celle-ci, super, une carte de Sangohan habillé en Kaioshin. Voilà, il est en train de s'entraîner avec la fameuse épée, hyper cool. Donc là, c'est une carte de type élite et il s'agit de la PCS 15 numéro 8. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal parce qu'on a 8 cartes différentes, pas 8 cartes différentes, on a 7 cartes différentes, juste un doublon. Par contre, on n'a pas encore eu la fameuse secrète et la carte avatar. Alors, est-ce qu'elle va tomber maintenant? Non, toujours pas. J'ai cru que c'était encore une fois la Gohan, mais c'est pas le cas. Là, c'est Vegeta. Par contre, sa main, elle est chelou. Je sais pas si vous voyez. Ah non, ok. Le pouce, il est ici. Ok. Donc ça va. Sinon, le design en soi, ça passe. On continue avec le booster numéro 10. Est-ce que ce sera un doublon? Ah, zut, c'est un doublon, effectivement. Trunks, Dragon Ball GT, j'ai lu au tout début, mais franchement, je suis fan du design. Booster numéro 11, et on va avoir... Oh, putain, je l'ai pas, celle-ci. Elle est superbe. Bah, je suis quand même assez fan du design, j'aime bien. On a donc un Gohan Super Saiyajin 2, là dans la tenue de son père. Vous voyez ici, carrément, on a l'énergie qui déborde de partout au niveau de la boule de ki. C'est fait de dorure. Ah, c'est magnifique. Vraiment une très jolie carte. La mise en scène est vraiment très très sympa. Ah oui, en fait, et il s'agit de la PCS 15 numéro 3. Donc là, on entame le booster numéro 12. Et c'est encore un doublon, je viens de l'avoir d'ailleurs, donc là de Sangohan, au pire des cas je les changerai. 13e booster, pas de carte avatar pour l'instant, pas de carte secrète. Est-ce que ça va tomber tout de suite? Toujours pas, donc là on a un Trunks Xeno, j'aime absolument pas le visage. Regardez, j'aime pas, je suis pas un fan. Pour sa référence, il s'agit de la PCS 15 numéro 6. On continue, booster numéro 14. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh, c'est la carte secrète. Ah super, j'adore. Elle est super bien faite au niveau en fin de compte de la puissance de Goku qui émane de lui. La dorure vient jouer avec le design. En fin de compte, on a une espèce de dorure qui entoure le personnage. C'est très joli. Et comme d'habitude, il s'agit de la toute première. Donc là, c'est la PCS 15 numéro 1. Actuellement, c'est plutôt bon signe. Il me manque plus que 2 cartes, la numéro 9 et la carte avatar. J'ai encore 6 boosters, donc j'ai toutes mes chances. Là, est-ce que immédiatement tout de suite, je vais avoir l'une des 2 cartes qui me manque? J'espère.
pas ouvrir la deuxième boîte, ce serait nickel. Et super, je ne l'ai pas. Donc là, c'est la numéro 9. La carte, elle est assez sympa, je l'aime bien. Donc là, on a forcément un côté vantard du personnage. Carte de type Berserk. Et je sais plus si je l'ai dit, mais là, il s'agit de la PCS 15, numéro 9. Plus que 5 boosters. Là, ce serait super si j'ai la carte Avatar. C'est de la balle. Et c'est pas le cas. Voilà, la carte de Trunks que j'apprécie le moins dans ce tirage. Bon, bah, encore un doublon. On passe à la prochaine. 17e booster. Hop. Et ah, je l'ai encore. Ah, bah c'est une carte secrète. Bon, bah c'est encore un doublon, plus que 3 chances. J'aurais la haine d'ouvrir un display juste à cause de ça. Franchement, il me manque plus qu'une carte. Ah, je serais dégoûté. Ah, Majin Buu. Elle est jolie, mais je veux la carte Avatar. 19e booster. Allez, vas-y. Encore un doublon. Carte Avatar. Encore un doublon de Goten. Ah, c'est pas terrible, hein. Franchement, c'est pas terrible. Dernier booster. Allez. Et... oh putain de merde. Je suis trop content. Elle est trop belle. Et bah ça y est, j'ai le full set. C'est incroyable. Sur le dernier booster, elle est super belle. Elle est incroyable. Là, on a le côté apaisé de l'avatar en ultra instinct. De l'autre côté, on a le côté électrisant de la puissance en fin de compte de Gogeta Super Saiyajin 4. Il est badass le Gogeta, hein. Oh là, le design est magnifique. Vous me direz dans les commentaires, moi c'est certainement avec la Gohan la carte que je préfère. Elle est waouh, elle est superbe. Alors du coup maintenant je vais vous montrer le full set des cartes. On a un Goku Super Saiyajin God. Encore une fois je trouve que la dorure met bien en avant le côté pétant qui est autour du personnage. Elle est superbe, donc celle-ci je l'ai eu en double. J'ai eu Beerus également, donc là certainement une carte rare. Un Gohan hyper badass, la boule de ki est magnifique. Un petit Vegeta, fou. Trunks, bon là je vous ai déjà dit, je suis pas forcément un fan. Trunks Xeno. La numéro 7 ici avec Majin Buu forme pure. Un petit Gohan en tenue de Kaioshin. Mister Satan. On a un Goku Super Saiyajin avec en arrière-plan le mode Ozaru. Celle-ci aussi est vraiment sympa. Trunks Dragon Ball GT. Goten. Et on finit avec la superbe carte Avatar. Et pop, on débrief. Et les potos, le full set. Globalement, je suis assez content. Les visuels sont plutôt sympathiques. Mais à part un ou deux qui sont pas terribles, on a 10-11 visuels qui sont très bien réalisés. On a de belles dorures. Et je pense surtout à la carte Avatar, mais également à la carte de Gohan Super Saiyajin dans la tenue de son père. Du coup, comme j'ai pas eu besoin d'ouvrir cette fameuse boîte, ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'offrir dans un concours Instagram. Soyez à l'éveil. Je pense que cette semaine, ce concours va arriver. On arrive à la fin de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à commenter pour me dire quelles sont les cartes ou la carte que vous avez le plus apprécié dans ce tirage. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir en me mettant un petit pouce bleu. Et vous pouvez également vous abonner pour retrouver plus facilement les vidéos et activer la petite cloche de notification qui vous alertera lorsque je posterai un nouveau contenu. Concernant les réseaux sociaux, je suis assez actif sur Twitter, Facebook et Instagram et les 3 liens, je les ajoute également dans la description. À présent, il est temps pour moi de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié l'unboxing du jour. Je vous dis à très bientôt. C'était Steve Jump et ciao!